Bonsoir tout le monde, merci d'être venu ce soir écouter un message d'amour en fait. Parce que la conversation que je vais avoir avec vous, c'est sur un thème qui s'appelle « Se reconnecter à notre puissance dans l'amour ». Une des clés est le Ho'oponopono. Ho'oponopono est toujours une philosophie issue d'un enseignement ancestral qui vient du Huna et des 12 tribus d'Israël. Cet enseignement-là est utilisé par plusieurs peuples qui sont des gens comme les Autochtones et tout ça. Ce sont des personnes qui utilisent cette philosophie-là. Maintenant, il y a plusieurs dizaines d'années, il y a une dame qui s'appelle Morna Simeona, qui est une Kahuna. Kahuna, c'est gardienne d'un secret, donc une grande sage. Elle a fait une méthode. Et cette méthode-là s'appelle SIT, S-I-T-H, Self-Identity Through Ho'oponopono. Et cette méthode-là, il y a très peu de gens, il y a une seule personne en Europe qui sont autorisés à la diffuser. Donc moi, je n'ai pas le droit de la diffuser. C'est pour ça que moi, je vous parle de la philosophie Ho'oponopono, qui est un des nombreux chemins pour atteindre Rome. Vous allez me dire, comment ça pour atteindre Rome? Savez-vous comment les Romains appellent Rome en italien? Roma. Et Roma, ça veut dire, à l'envers, amour. En fait, tous les chemins que vous allez prendre sont des bons chemins si ce sont des chemins qui vous amènent à l'amour. L'amour de vous en premier et l'amour des autres ensuite. Donc, dans ce sens-là, Ho'oponopono, pour moi, est un merveilleux chemin qui nous amène à l'amour de soi et aussi à l'amour des autres. J'ai un grand professeur qui a existé ou qui n'a pas existé, je ne le sais pas. Mais moi, je l'appelle mon ami JC. Parce que mon ami JC, c'était un hippie de l'époque, il y a 2000 ans. Et ce sont ces enseignements qui, pour moi, sont les bases d'une belle vie pour être heureux. Et dans cet enseignement-là, il est dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc, c'est la base de tout l'enseignement. Pour aimer son prochain comme soi-même, il faut penser que son prochain, c'est un miroir pour nous. Donc, on va parler de la loi de la résonance, on va parler de la loi de l'attraction, on va parler de tous les enseignements que Gandhi a donnés aussi. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc, au-delà de la parole magique que tout le monde connaît, qui s'appelle « Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci », il y a la philosophie. Au-delà des mots, il y a la philosophie. Il y a aussi l'application en conscience de changements que vous devez apporter à votre vie, de changements que vous devez apporter, que nous devons apporter à notre façon de penser pour être heureux. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a à faire, être heureux. Donc, ce qu'on appelle la gratitude dans le Ho'oponopono, vous pouvez l'employer régulièrement dans vos mots et dire « Grâce au fait que j'ai perdu mon emploi, maintenant je peux me réorienter dans quelque chose que j'aime. » C'est dur à dire au début, je vous assure que c'est dur à dire. Grâce au fait que j'ai eu telle problématique avec mon conjoint, on a pu aller suivre un cours de développement personnel, exemple, et retoucher l'essentiel en nous. Parce qu'en fait, on retourne à l'essentiel. On retourne à l'amour de soi et on retourne à la notion de être en paix. Si chacun de nous, on arrive à être en paix à l'intérieur de soi, bien la paix va aussi rayonner à l'extérieur de soi. L'enfant intérieur, dans le langage hawaïen, s'appelle Uni-Ipili. Et c'est le lieu, c'est l'espace symbolique et c'est l'espace physique où
sont logées toutes les mémoires. Les mémoires, vous les travaillez avec le Ho'oponopono, vous les travaillez avec les constellations familiales, vous les travaillez, comme je l'ai fait aussi, en généalogie, en psychogénéalogie, en transgénérationnel, en décodage, avec les enseignements de Hans Anselin Schutzenberger. On les travaille de toutes les façons dans toutes les sciences. Moi, j'ai eu la chance, je me la suis donnée aussi, de suivre à peu près tous les cours qui étaient à la mode entre 2000 et 2008, où j'étais malade, et j'ai été même organisatrice de séminaires. Donc, je faisais venir des gens d'Europe, des médecins la plupart du temps, pour nous enseigner au Québec. Donc, j'ai une panoplie, un éventail, parce que comme je ne suis pas sectaire, il n'y a personne qui détient la vérité. Pas plus les Hawaïens que les Belges, que les Français ou que les Hébraïques. Mais tous ont un message à nous donner, donc il faut ouvrir nos œillères. Il faut aller écouter un peu partout qu'est-ce qui se donne, parce qu'il y a plein de monde qui font des trouvailles qui nous permettent de nous comprendre, des trouvailles qui nous permettent d'aller à l'intérieur de nous pour pouvoir trouver la paix. Et dans les enseignements du Dr. Hewlett et dans les enseignements du Ho'oponopono, on dit « Vous n'avez pas besoin de savoir c'est à cause de qui. Vous avez juste besoin de reconnaître que vous êtes l'héritier de programmes de mémoire généalogique hérités de vos ancêtres et que vous êtes donc les détenteurs de ces programmes-là. C'est vrai que vous n'avez pas choisi, vous êtes des héritiers de. Vous avez eu un sperme, vous avez eu un ovule sur lesquels toutes les informations étaient marquées déjà. Et vous avez fait un amalgame et c'est votre vie. Mais votre vie, vous l'avez construite grâce à des informations qui venaient d'un papa et d'une maman. Vous êtes 50%, vous dites « Ah, peut-être que je suis 50% les héritiers des programmes de mes parents », bien, vous allez être juste 50% capable de vous en libérer. La journée où vous direz « Je suis 100% responsable de porter, pas coupable, de porter ces mémoires-là, donc je suis 100% capable de m'en libérer ». Et que ce soit la philosophie Ho'oponopono ou toute la philosophie qui a un rapport avec le transgénérationnel ou les ancêtres et tout le nettoyage que vous faites chez vous, la libération des mémoires que vous faites chez vous, va automatiquement, par l'énergie, par effet de résonance, libérer les ancêtres et libérer surtout vos descendants. On a besoin, avec Ho'oponopono, d'analyser notre passé. On a juste besoin de reconnaître le mal-être, idéalement d'y mettre un nom, parce que, bon, comme vous savez, je suis issue de tous les enseignements de décodage, psy, biologique et tout ce que vous voulez. Donc, moi, j'aime bien nommer. J'aime bien mettre un nom sur l'émotion ou sur la mémoire qui me dérange. Et de là, faire tout le travail de libération à partir du fait que j'ai nommé et identifié ce qui me perturbe. Donc, on n'a plus besoin d'analyser le passé pour guérir les blessures. On a juste besoin de reconnaître que nous sommes porteurs de quelque chose et que l'on veut faire des changements et se libérer. Dans l'amour, naturellement. Et la base de cette philosophie-là, comme de plein d'autres philosophies, c'est le pardon. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Pourquoi moi je demanderais pardon pour quelque chose que je n'ai pas fait, qui me vient de mes ancêtres? Eh bien, si la condition, c'est juste de demander pardon, moi, pour être heureux, je suis prête à demander pardon. Le pardon est le plus grand acte d'amour pour soi. Vu comme ça, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que d'accepter, de libérer en demandant pardon. Et ce pardon-là, on le demande au nom de tous les miens.
savez, il y a un livre, Martin Gray, qui dit « Au nom de tous les miens ». Eh bien, dans la prière, Ho'oponopono, pas celle naturellement de la méthode, mais celle que vous pouvez adapter pour vous-même, c'est « Au nom de tous les miens, moi, Sonia Pasqualetto, je demande pardon pour toutes les offenses qui ont été faites depuis le début de la création, dans tel domaine. » Si c'est au niveau de la trahison, exemple, pour toutes les trahisons qui ont été faites, je demande pardon au nom de tous les miens. Et c'est ça, retrouver sa puissance. Retrouver sa puissance, c'est tout retrouver tout l'amour pour soi et faire des demandes comme ça, de façon droite et de façon ouverte, en disant « Au nom de tous les miens, je demande cette libération. Je demande à la source de toute vie cette libération. » Et vous libérez vos ancêtres et vous libérez vos descendants. Quand c'est fait avec le cœur, naturellement, pas quand c'est fait avec la tête. La mauvaise habitude de toujours aller régler vos choses de la même façon que le passé, qu'est-ce qui vous a rendu malheureux dans le passé, demandez-vous. Est-ce que je veux être prisonnier de mon passé ou pionnier de mon futur? Ah ben moi j'ai choisi, je suis une pionnière. Et vous? Ça, c'est de choisir d'agir en être responsable. Chaque événement, chaque personne, chaque épreuve est dans votre vie pour vous permettre, pour vous donner l'opportunité de vous libérer d'une mémoire. Et comme ça, au lieu d'être victime, vous touchez la puissance en vous au lieu de toucher la victime. Donc, dans le cerveau, grâce aux enseignements d'Anne-Marie Primat, vous avez 3 grands niveaux. OK, on ne fait pas un cours de bio sur le cerveau, mais on essaie d'apprendre au moins les niveaux de conscience. Donc, vous avez un premier niveau de conscience qui est corporel. C'est avec tous vos systèmes d'organes, vos systèmes nerveux qui amènent l'information à la moelle épinière et qui vont voir l'ordinateur central qui s'appelle le tronc cérébral. Pour ceux qui ont appris, ça s'appelle le cerveau reptilien. Pourquoi? Parce que les petits reptiles, la petite tortue qui sort de son œuf, elle peut facilement aller à la mer sans avoir besoin ni de papa ni de maman. C'est là qu'il faut aller travailler. Et les premières communications qu'il faut faire, c'est la communication entre mon cerveau conscient, mon cerveau intellect, mon mental, que le Ho'oponopono appelle la mère, le Wane. Donc, c'est la mère qui s'occupe des besoins de l'enfant. C'est la mère qui va aller commencer la réconciliation avec son enfant intérieur et la communication avec l'enfant pour savoir qu'est-ce qu'il y a là, dans le coffre-fort ici, que l'on peut libérer pour se sentir mieux. Pas pour le remplacer par quelque chose d'autre. À la différence des autres philosophies qui nous ont été enseignées, l'univers, dit-on, n'aime pas le vide. Mais dans la philosophie Ho'oponopono, l'univers aime le vide. Pourquoi? Parce que c'est dans le vide que la vie peut circuler. Vous savez que vous avez hérité de votre père puis votre mère, qui ont eux-mêmes hérité de leur père puis de leur mère, qui avaient eux-mêmes hérité de leur père et de leur mère. Avez-vous déjà calculé le nombre d'ancêtres que vous avez? Ben moi, je l'ai fait. J'ai tellement fait d'arbre généalogique pour comprendre c'est à cause de qui mes malheurs, que là, j'ai décidé d'en faire un beaucoup plus simple. Alors, vous ferez le calcul chez vous à raison de une génération par 25 ans et juste les parents, donc juste les géniteurs. Donc, première génération, moi, une personne. Deuxième génération, 2 personnes, mes parents. Troisième génération, mes 4 grands-parents. Quatrième génération, mes 8 arrière-grands-parents. Donc, les 8 arrière-grands-parents, plus les 4 parents, grands-parents, plus les 2 parents, plus moi, ça fait déjà beaucoup de monde. Mais si vous remontez 800 ans en arrière et que vous doublez toujours comme ça devient qu'en 1200, c'est-à-dire il y a 800 ans, 32 générations très exactement, vous auriez eu chacun d'entre vous 2 milliards de géniteurs. Accumulés au fur et à mesure des 32 générations, ça fait
4 milliards de personnes qui vous ont laissé chacun leur mémoire. Les annales akashiques, ça ne sert à rien d'aller trop loin, vous les avez sur chacune de vos cellules. Ça n'existe pas comme ça. Pourquoi? Parce que il y a 800 ans, il n'y avait que 400 millions d'êtres humains sur Terre. Conclusion. Nous sommes tous cousins de la fesse gauche. Et c'est pour ça que je vous dis que je sais que quand on travaille l'inconscient, le tronc cérébral peut modifier aussi les informations qu'il envoie au corps. Parce que mon corps, moi, s'est réajusté et s'est rééquilibré. Donc, forte de toute cette souffrance, parce que la souffrance, ça m'a fait avancer à coups de pied dans le derrière, je suis bien d'accord, mais ça m'a fait avancer à l'époque. Maintenant, c'est plus doux. C'est ça, lâcher prise. À un moment donné, il faut être assez intelligent pour savoir dire, ben oui, je m'abandonne dans les mains du divin, mais à un moment donné, on vit dans la terre aussi, hein, sur la matière, puis dans l'incarnation, donc il faut aussi faire des choses de l'incarnation. Donc, il y a un lâcher prise déjà émotionnel, mais à un moment donné, il y a des... Hein, il y a encore notre intellect qui fonctionne, puis il faut aussi qu'on fonctionne dans la vraie vie. Donc, tout est relatif, madame. Il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc. Ça dépend des associations que vous faites et ça dépend aussi des associations qui sont faites dans votre cerveau. Ça, c'est la programmation neurolinguistique. C'est un autre truc que j'ai fait aussi, la programmation neurolinguistique. On va trouver quelles sont les associations que vous avez faites. Si je vous dis de lâcher prise puis de vous lancer dans l'eau et que vous avez une sainte peur de l'eau, c'est pas le temps de lâcher prise parce que votre cerveau va disjoncter, votre cerveau bio va disjoncter puis il va vous faire une crise de panique ou quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas aller contre la nature non plus. Moi, ce que je vous explique, c'est l'expérience que j'ai. L'expérience que j'ai, c'est qu'on y va de niveau à niveau. On commence par ce qui semble être sur le dessus et en conscience, on descend de plus en plus profondément et de plus en plus en confiance. Et c'est pour ça que je dis tout le temps qu'on descend dans notre mine de plus en plus profondément, mais en douceur, avec beaucoup d'amour. Jamais dans l'agressivité, jamais dans le déni, jamais dans « c'est à cause d'eux autres que je suis malheureux ». Non, non. Je vais aller, par amour pour moi, libérer une autre partie. Et pas en prendre trop à la fois, parce que si vous en prenez trop à la fois dans votre inconscient, vous basculez dans la folie ou vous basculez dans des psychoses. Donc, Carl Jung parle bien qu'à chaque fois qu'on ouvre la barrière dans la poire de Jung, vous le voyez, quand on ouvre la barrière entre le conscient et l'inconscient, qu'il soit l'inconscient personnel, l'inconscient collectif, l'inconscient de l'humanité, l'inconscient de la matière, l'inconscient de la terre et tout ça, chaque fois qu'on ouvre la barrière, il faut pouvoir le positiver, parce que sinon, on laisse la barrière fermée. Donc, ça ne sert à rien d'aller au plus profond du plus profond, juste de s'amuser en masochiste à se libérer des mémoires. La vie va vous amener l'occasion pour vous en libérer quand ça sera le temps. Ne vous cherchez pas des bobos. Laissez la vie avec un grand V, elle est sage, parce que c'est la source de toute vie qui l'organise. Si la source de toute vie a été capable de créer des univers, est capable de les faire tourner, est capable de planifier des trajectoires pour les planètes et tout ça, est capable de m'amener là où je dois être. Donc moi je dis toujours, je demande à être au bon endroit, au bon moment, avoir la capacité et assez d'amour pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Ah bon?